monde autour. Et jusque même à politiser même la ville. Katumbi n'a pas su tenir son meeting à la place qu'il a voulu. Vous avez même délocalisé et tout ça, mais vous ne voyez pas qu'avec ça, ça risque de fragiliser l'unité katangaise. Le maire n'a jamais interdit un meeting de l'opposant Moïse Katumbi à Lubumbashi. Et le maire, vous devez le savoir, c'est le garant de la ville. C'est celui qui veille à la paix, à l'harmonie sur la ville. Lorsque vous voulez organiser une activité qui va perturber le déroulement normal de la ville, par exemple au centre-ville, ou qui va mettre la population dans une situation d'insécurité, le maire a l'obligation soit d'autoriser, soit de refuser cette marche-là. Ça dépend du contexte dans lequel les manifestations. Avant, il y avait un autre meeting qui a été organisé et ça n'a pas créé... Le maire est socio-démocrate. C'est un démocrate, le maire. C'est quelqu'un qui prône l'unité nationale, c'est quelqu'un qui prône le développement là-bas, c'est quelqu'un qui prône les vivre ensemble. Donc, l'homme ne parle pas beaucoup de lui. Et puis, il n'aime pas la contradiction. C'est faux et archi faux. Il n'aime pas la contradiction. S'il y a un maire vraiment démocrate, dès l'histoire de la ville de Lubumbashi, je crois que tous ceux qui sont en train de nous suivre, qui travaillent, même dans les associations, des gens qui œuvrent, des structures qui œuvrent à Lubumbashi, le savent. Et en plus, le maire ouvre les débats, il est ouvert et il laisse la parole à il étouffe même son adjointe, la dame qui est là. Lorsque le maire essaie de se déplacer, l'adjointe, elle est là, elle est en tenue de travail, il travaille. Mais lorsque le maire entend que c'est son adjointe qui est là, le maire va même interrompre son voyage. Non, il ne faut pas qu'on confonde. Pour qu'il vienne. C'est faux et c'est même archi faux. Pour qu'il vienne effacer ce que l'adjointe est en train de faire. D'ailleurs, je vous informe que depuis la mairie de Lubumbashi et mairie, c'est pour la première fois qu'on voit un vice-maire même sur le terrain. Vous savez, le rôle du vice, c'est d'être là lorsque le titulaire n'est pas là. Lorsqu'il y a le maire titulaire, l'adjoint reste dans l'administration. Souvent, les vices restent dans l'administration. Parce que le vice, c'est lui-même le chargé de l'administration et le chargé de finances. Mais avec l'avènement de Martin Kazembe, nous avons compris qu'il a travaillé en étroite collaboration avec son adjointe. C'est son adjointe. Mais de quelle façon? Mais il ne Parce que Mme Joyce lorsque descend vous arrivez au niveau de la mairie, vous essayez de poser des questions aux différents agents, ils vous diront, monsieur le journaliste, là-bas, le courant ne passe pas. Ne confondons pas la gestion de la mairie de Lubumbashi et la gestion de l'IDPS. Le maire de Lubumbashi, le maire adjoint de Lubumbashi sont tous de l'IDPS. S'il y a des problèmes, ce sont des problèmes peut-être entre les fédérations de l'IDPS. Comme vous le savez, à Lubumbashi, il y a 3 fédérations, Lubumbashi 1, Lubumbashi 2 et 3. Et parfois, les militants viennent jusque même à la mairie de Lubumbashi. Je n'ai pas fini avec les réalisations. Mais elles sont nombreuses, vous n'allez pas terminer. Alors, je vais chuter par un aspect purement politique. Oui. Vous savez que le maire de Lubumbashi a doté non seulement à la fédération de Lubumbashi des chaises, des baffles, des instruments, des effigies et tout ce qui est comme qui rentre dans la visibilité du chef de l'État, mais le maire a réorganisé l'UDPS dans le territoire de Kasseng. L'UDPS, c'est un fait privé d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Non, l'UDPS, ce n'est pas un fait privé, c'est un parti politique. Oui, c'est un fait privé. Public. Sur le plan, non, sur le plan du droit, c'est un fait privé, l'UDPS. C'est un parti politique. En fait, sur le plan politique, le maire a fait quand même beaucoup de choses. Il a réalisé. Dans le secteur des transports, comme vous ne voulez pas qu'on parle du maire qui a mouillé les maillots pour faire élire les chefs de l'État. Parce que sur les 380 villages qui composent le territoire de Kasseng, il en a parcouru 331 pour prêcher les noms du président de la République, là où aucun candidat n'avait le courage de le faire. Certains étaient même caillassés. Je rentre dans le secteur des transports. Martin Kazembe, c'est un maire, pour tout dire, qui a une grande vision du développement. Il a su négocier avec le gouvernorat de province pour récupérer le projet de la toute première gare routière de l'histoire. Et c'est lui qui est en train de combattre Kiaboula. Parce que Kiaboula a fait mandat et il est en train d'accuser pour que Kiaboula soit... Mais là, comment peut-on combattre quelqu'un qui a fait mandat? Même parce que Kiaboula veut revenir, hein? Il compte revenir. Ça n'engage que son bilan, ça et n'engage voilà que son pourquoi vous êtes en image. train de le combattre. Le gouverneur Kiaboula a le droit de revenir. Il n'y a pas de problème. Cela engage sa gestion, cela engage son image, alors, quelles sont les chances, sa personnalité. Quelles sont les chances du maire? Parce que est-ce que c'est peut-être parce que l'UDPS est majoritaire au niveau de l'Assemblée provinciale?
Ah, vous voulez parler de la course au gouvernorat? Oui. Je pense que il est candidat. Dans le Haut-Katanga, il est candidat? Jusque-là, il n'a pas encore déposé sa candidature. Le maire a annoncé les couleurs. Il a annoncé ses ambitions de devenir se représenter comme candidat au gouvernement. Voilà pourquoi il s'attaque à Kiaboula. Non, il s'attaque à personne. Par contre, ce sont les flèches qui viennent ailleurs, les maires, parce qu'on a peur de cet homme-là. En fait, lorsque vous regardez la configuration politique, être élu gouverneur, c'est être élu par les députés provinciaux. Donc, il faut avoir des élus au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée provinciale. La première force politique dans le Haut-Katanga, je crois, non, c'est Ensemble pour la République, qui a 11 députés. L'UDPS devient une force lorsque l'UDPS adjoint les alliés. Deuxième force qui est dans la majorité, c'est l'UDPS, qui a, je crois, Ensemble à 10, l'UDPS qui a 9. Et il y a 2 autres alliés qui ont 8 et les autres ont peu de députés. Lorsqu'on rentre dans la composante Union sacrée, donc, le pouvoir, l'Union sacrée, va contrebalancer les députés qui sont réputés être députés de l'opposition. Vous comprenez? Ça veut dire que le gouverneur, en principe, doit venir du parti qui est majoritaire à l'Assemblée. C'est clair. Il doit venir clairement de l'UDPS. Et il y a un problème géopolitique. Le gouverneur Jacques Kiaboula fait partie de la communauté Luanzo-Lamekouba, qui a géré la province pendant 9 ans. Et lui, le gouverneur, Saint-Pierre. Et Martin Kazembe et Saint-Pierre. Et voilà. Saint-Pierre, sur le plan géopolitique, réclame que Luanzo a géré pendant 9 ans. C'est le tour de Saint-Pierre de gérer. Et on voit un Martin Kazembe, notable, incontesté. Saint-Pierre, on voit un Martin Kazembe, président fédéral de l'UDPS. On voit un Martin Kazembe qui s'est fait élire sur la liste de l'UDPS. Et donc, un monsieur qui a la confiance du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya Chilumba, et qui est dans la vision du chef de l'État. Et voilà qui crée la guerre. Merci. Voilà là où se trouve la peur. La ville de Lumbashi. Merci à vous, M. Kiboué. On sent que vous avez beaucoup plus maîtrisé les réalisations du maire. Et coup de chapeau à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.